Salut les copains, Streetva, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le Royal Hunter de chez Council of Vapor. Donc voilà, on va se retrouver en gros plan, je vais vous montrer un petit peu la bête. Et puis on se retrouvera ensuite pour débriefer là-dessus. A tout de suite. Nous voici en gros plan. Voilà comment se présente le Royal Hunter de chez Council of Vapor. Dans une belle petite boîte en plastique. Voilà, on l'ouvre. Nous avons ici notre drip tip, notre râteau, qui est notre drip tip, n'importe quoi. Notre râteau. Hop, je vais le mettre là-dessus. Faire brièvement le tour de la boîte. Donc ici vous avez un petit adaptateur qui vous permettra d'utiliser votre drip tip favori. Voilà. Donc là, voilà une petite base en fait qui va venir à la place du top cap. Voilà, vous avez à l'intérieur un sticker, une petite carte, tournevis, des joints de rechange et des petites vis. Voilà, tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin. Hop. On va mettre ça là. Donc le Royal Hunter de chez Council of Vapor. Donc vous avez ici la base. Donc ici la base avec deux joints qui tiennent très bien, qui sont pas durs. Là, il y a déjà mon montage, je reparlerai tout à l'heure. Donc vous avez ici donc les plots négatifs qui sont usinés dans la masse, plot positif au milieu, donc en double trou. Pour le montage c'est plus facile. Ici donc vous avez magnifique gravure The Council of Vapor. Voilà, la connexion 510 qui est fixe, non ajustable. Voilà pour la base. Voilà. Vous avez ensuite donc le corps de l'atomiseur ici. Alors c'est une matière bizarre. Je pense que c'est du métal traité ou quelque chose comme ça, mais enfin voilà, elle est au toucher c'est bizarre. C'est matifié, c'est mat, mais je sais pas, ça a l'air fragile et costaud en même temps, c'est très bizarre. Et donc ici donc la petite gravure RH, donc pour Royal Hunter. Vous avez ensuite hop, voilà, votre top cap, donc avec le réglage pour l'airflow, donc en double ou en simple coil, donc ça c'est sympa. Et donc ici les petits air rolls pour enfin les air rolls pour l'airflow, donc qui se règlent vous voyez, hop, comme des petites barres de réseau sur vos téléphones. Moi ça me fait penser à ça, je trouve ça marrant. Enfin voilà. Et donc ensuite vous avez donc un drip tip large fourni avec une petite grille là, et des petites gravures dorées vachement sympa. Donc la petite grille, je sais pas trop à quoi ça sert, si ce n'est peut-être à empêcher les projections de liquide quand vous vapez. Parce que c'est vrai que sur cet ato j'ai eu aucune projection de liquide, donc ça c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est dû à cette petite grille, je pense que oui. Et donc cette petite pièce donc qui va venir là pour pouvoir mettre n'importe quel drip tip. Donc voilà, ça c'est cool, mais moi je l'utiliserai pas, j'utiliserai le gros drip tip fourni. Donc mon montage, voilà, là je suis à 0,46, suffisant. Donc voilà, on va se remettre un petit peu de coton là-dedans, un peu de juice, et puis on va se retrouver en gros plan pour voir comment ça va. Donc là en l'occurrence je vais utiliser
de la Fiber Freaks, densité 1. Voilà. Donc je fais deux petits boudins comme ça. Je n'ai pas montré, mais la cuve est assez profonde. Donc ça c'est cool pour le juice. L'usinage est plutôt correct. Plutôt bien fait, donc ça va. On est sur un dripper de qualité. Accès... c'est un mix accès saveur-vapeur, je dirais, puisqu'on a une excellente production de vapeur et on a une très bonne restitution des saveurs également. Je reparlerai dans le gros plan. Je mets mon Fiber Freaks. Si j'y arrive. Voilà, impeccable. Donc là je vais venir couper les bouts qui sont un peu dégueulasses. Voilà, hop. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de plutôt propre. Même si, comme je l'ai déjà dit, mes montages sur Dripper, généralement c'est un peu à l'arrache pour moi. Non pas que Dripper rime avec arrache, mais enfin voilà, c'est ma vision de la vape en Dripper en ce moment. Donc voilà, on va en mettre un peu de juice. Bien imbiber tout ça. On va venir ensuite donc replacer notre coton proprement dans la cuve. Voilà. Histoire que ça dépasse pas. Voilà. Et voilà, on met un petit peu de juice. Et puis voilà, on est bon, on va monter ça sur un mode et puis on se retrouve en gros plan tout de suite. Donc nous revoilà en gros plan, enfin en plan normal. Je suis pas cinéaste donc les termes, voilà, je me cague un peu, bref. J'ai monté ça sur une box électro, l'IPV Mini 2, on est à 50 watts. C'est mieux comme ça. 50 watts, 0,4 ohms et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je remets mon top cap, les airflows bien en face des deux coils. C'est parti. Voilà, c'est juste un truc de dingue. Production de vapeur qui est au rendez-vous. Saveur également. Donc c'est vraiment, je trouve, un très très bon dripper. Voilà, donc là je suis sur un liquide bien gras, le Electrum, le Blind, le Bluing, pardon, Blueberry Marshmallow. Voilà, donc un petit juice bien sympa. On met du liquide. Avec l'airflow ouvert à fond bien évidemment. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est juste production de vapeur est juste fantastique, la restitution de saveur est très correcte et très bonne même je dirais. Donc voilà pour ce Royal Hunter, les points positifs, les points négatifs. Des points négatifs j'en ai pas forcément trouvé parce qu'on a un airflow qui est vraiment adapté. Je
suis pas descendu plus bas que 0,4 parce que dans un premier temps ça m'intéresse pas. Je pense pas que ce soit un dripper spécialement dédié au power vapping pur et dur. Hein, vous avez des drippers style Mutation X, etc. Doge qui à mon avis vont envoyer un peu plus. Mais voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Niveau rendu de vapeur, vous l'avez vu. Saveur, ça vous n'avez pas pu le voir parce que peut-être que si vous l'avez testé vous avez pu le voir, mais sinon dans la vidéo ça se voit pas, hein. Donc non, un rendu saveur vraiment très sympa. Le design que je trouve vraiment vraiment sympathique. Bon voilà, là j'ai une box qui est grise, mais sur un mode noir ou sur un mode en laiton, ça va faire quelque chose de sympa, je pense. J'en ai pas sous la main, mais voilà. Ensuite quoi, ce petit drip tip là fourni, qui est très large, avec cette petite grille là, qui pour le coup j'ai 0 projection de juice dans la bouche, donc ça c'est un très très bon point. Voilà, facilité de montage, facilité de réglage, l'airflow est vraiment, il est ni trop dur ni trop mou, il est juste comme il faut, il tient bien, les joints tiennent bien. Voilà, c'est un très 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 bon dripper, je trouve. Voilà. Voilà, c'est si vous mettez un liquide en sang végé dedans, vous allez vous régaler. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce dripper. Comme vous avez vu, on est toujours à la boutique, donc je remercie Pierre et Franck de nous prêter le décor. Je trouve ça vachement sympa, même niveau rendu visuel, je trouve ça mieux que dans mon salon. Donc merci beaucoup pour me permettre de tester ce dripper. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou autre. Et voilà, n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et avec ça, on est plutôt très bien, quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. A plus.